Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour tester les fameux seed bags de la youtubeuse Lena Situation. En fait Lena Situation avait sorti une collab avec Jennifer où elle avait sorti des sacs au début de l'année, je crois si je me trompe pas. Et c'était des sacs qui étaient quand même pas mal inspirés de l'univers du luxe et qui étaient de plutôt bonne qualité. Donc du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti un peu l'acte 2 on va dire de cette collection avec des nouvelles couleurs et surtout qu'elle avait précisé sur Instagram qu'elle avait fait des ajustements, des modifications, je me suis dit que ça pourrait être ultra cool de les retester. Je pense que je ferai un concours sur mon Instagram, donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Instagram pour voir comment participer. Donc j'ai demandé sur internet est-ce que ça vous intéresserait que je teste les nouveaux seed bags de Lena Situation. Vous m'avez répondu en grande majorité que oui et je suis désolée pour le temps que j'ai mis à sortir cette vidéo. Entre ce sondage là et cette vidéo je suis partie en vacances entre temps. Je revérifiais et je pense avoir tout commandé mais comme d'habitude le site buguait un petit peu. Bon là quand même nette amélioration, je tiens à le préciser. Le site était beaucoup plus fluide, c'est juste qu'il y a eu un bug disant que tout était en rupture de stock au bout de 15 minutes et du coup c'est après je suis revenue sur le site internet et du coup non, tout n'était pas en rupture de stock et au final j'ai pu tout acheter. Dans la collection il y avait 4 sacs, il y avait aussi des petits accessoires comme la dernière fois, des petites pochettes pour AirPods etc. Moi je vois pas l'intérêt donc j'ai pas acheté mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça plaît. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'est les sacs donc je me suis concentrée sur ça. J'ai tout commandé, on va ouvrir. Comme d'habitude je vous montre de manière brute comment je reçois le colis. Donc là je trouve que c'est plutôt bien emballé. Sur un sac d'une couleur jaune incroyable. Le jaune c'est ma couleur préférée. C'est les sacs Chanel en général qui ont un papier comme ça ici pour éviter que quand tu le refermes tu rayes le sac et je trouve ça trop marrant. Voici le sac, je vais laisser les étiquettes et tout parce que bah du coup je vais les faire gagner. Celui-ci c'est le sac Calvi, la couleur c'est jaune clair et il est à 29,99 €. Faudra que je vérifie mais je sais que pour l'autre collection elle en avait fait un à 40 €, enfin 39,99 € et ça avait fait pas mal parler et là j'ai l'impression qu'ils sont tous au même prix donc on verra tout à l'heure s'il y en a des plus grands ou pas mais là ils sont tous au même prix. Au niveau de la forme du sac, pour moi j'ai l'impression que c'est exactement le même design que la première fois. Ce que je remarque au niveau de la différence ce sont les anses. Je remarque direct ici ce petit détail là qui te montre que tu peux ajuster l'anse. Dans ma dernière revue, c'était l'un des points négatifs, c'est que en fait la lanière n'est pas ajustable. Donc du coup quand tu fais une taille moyenne c'est pas grave, c'est très bien, enfin voilà ça te pose pas de problème. Mais moi je fais partie des personnes qui sont grandes, qui ont en plus de la poitrine et du coup pour moi c'était impossible de le mettre crossbody. Et c'est un problème que beaucoup de filles ont. Par exemple moi je suis grande mais je sais que par exemple si t'es un petit peu plus ronde c'est le même problème en fait. Le sac tu peux pas le porter crossbody donc ça c'est trop cool. Donc maintenant sur ce modèle là et ça je trouve ça bien, là l'anse elle est ajustable. De toute façon je vais essayer les modèles tout à l'heure et on va voir si ça me va mieux. Donc là du coup je suis en train de faire l'ajustement. Tu peux vraiment beaucoup plus l'agrandir quoi. Tu peux tac. Bah oui ouais ça l'agrandit vraiment beaucoup plus donc ça c'est cool. On va essayer, on va voir. Aïe j'ai failli tout casser chez moi. De toute façon vous inquiétez pas, hein, je vous ferai des meilleurs plans tout à l'heure. Mais là ouais je peux le porter crossbody. Putain trop bien. J'ai des hanches et je suis plutôt grande de taille. Et là du coup je peux le porter crossbody, c'est trop bien. Pour ceux qui la première fois ne pouvaient pas les porter crossbody, cette version là des modèles tu pourras les porter crossbody donc ça c'est cool. Bon sachez par contre que c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que ça a tendance à s'effilocher. Regardez sur les côtés déjà celui-ci il le fait un petit peu, ça a tendance à s'effilocher. Et quand ça prend la pluie aussi ça ramollit. Bon voilà, faites attention quoi, j'ai envie de vous dire, c'est pas un sac en cuir du tout. Bon c'est minime mais le mien il est taché ici. Donc voilà, il est un petit peu taché, je sais pas si vous verrez mais il est un petit peu taché. J'ai l'impression qu'il est moins rigide celui-ci. Les premiers dans mon souvenir ils étaient beaucoup plus rigides. En tout cas celui-ci, le jaune là, c'est peut-être le pigment ou quelque chose qui fait que il est beaucoup moins rigide. Mais sinon dans l'ensemble c'est un beau sac. Concernant les petits détails, donc ici on a le plus égal plus qui est ici. Donc ça c'est un détail qu'on avait déjà. On a le plus ici qui fait quand même penser à un sac Fendi. Ça c'est très luxe ou un sac Prada. C'est une bandoulière qui se retire. Je sais pas si vous verrez bien mais ça se retire donc vous pouvez switcher si t'en achètes plusieurs en fait tu peux switcher et je crois que même il y avait des bandoulières différentes mais bon je les ai pas prises parce que je trouvais que ça faisait déjà beaucoup. Vous avez une poche ici juste là, l'intérieur c'est plein, une poche à l'arrière et ici une étiquette personnalisée très couture comme les premiers
avec écrit Lena Situation, sit back, etc. Enfin ça c'est très couture. En soi franchement c'est un joli petit sac, mais juste je pense qu'il faut pas en abuser et que c'est pas un sac à porter tous les jours quoi. Ensuite on va passer à un autre modèle, pareil, j'ai pris le premier qui m'arrive dans les mains. Oh, il est beau hein. Ça en tout cas pour le design des modèles, ils sont vraiment ultra canons. Donc je vous le montre, il est trop beau. Je m'attendais en fait à avoir un sac qui est tout mou, un peu comme l'autre, et celui-ci il est beaucoup plus rigide. Les finitions sont argentées et la bandoulière aussi, pareil, finition argentée, trop beau. Je vais vous donner du coup le nom du sac. C'est le sac Paris. Au moment où je filme, les sacs sont encore disponibles sur le site internet. Au moment où je vais poster, ce sera une autre histoire. Je vais essayer de poster le plus rapidement que possible. Mais en tout cas, à l'heure où je filme, il y a encore les sacs qui sont disponibles. T'as deux types de jeans, jean foncé, jean clair. Au niveau du toucher, je trouve qu'il est plutôt qualitatif, mais c'est vrai que à l'intérieur, je me demande si c'est la même matière que l'autre ou si c'est plutôt un matériau cartonné. Si un matériau cartonné, fais attention à la pluie quoi, faut faire hyper attention. Sinon le modèle est vraiment super joli. C'est enfin, trop beau. En plus les sacs en jean, je trouve que ça peut être compliqué de faire un joli design, mais le fait d'avoir fait justement les deux couleurs de jean comme ça, c'est super joli. Chose que je constate pareil, c'est que tu peux ajuster la taille, donc comme tout à l'heure on va évidemment l'essayer. Le principe il est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'avec le jean c'est pas forcément évident de faire entrer en fait dans le dernier, puisque moi c'est le dernier comme je suis grande, bah en fait c'est pas possible. Je vous montre en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que ça rentre pas, j'appuie au max. Du coup j'ai réussi à faire entrer, mais j'arrive pas à le faire que le... Vous voyez il y a un embout là comme ça, et pour moi cet embout là il est censé reposer sur le tissu. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et j'arrive pas à faire en sorte qu'il repose sur le tissu. Donc je sais que personnellement je serais pas rassurée de mettre des choses dedans, parce que j'aurais peur que à tout moment ça s'ouvre. Donc bon, c'est vrai que pour les modèles en plastique, super idée. Pour le modèle en tissu, c'est... Comme ça là, même là quand ils sont arrivés on voit qu'en fait ils sortent déjà. Donc je pense pas que ce soit la meilleure manière. De toute façon on va essayer, on verra si ça tient. Si ça se trouve c'est moi qui m'inquiète trop. La bandoulière donc du coup comme d'habitude elle est interchangeable. Donc si tu veux mettre la bandoulière jaune sur le sac bleu tu peux. Sur le côté c'est du dédain clair. L'intérieur aussi c'est du dédain clair. On peut pas dénier que ce sont de super jolis modèles. Ici même principe, on a le petit plus. Et du coup à l'intérieur, ça c'est joli hein. Ça c'est très beau hein. J'adore ce style de détail là. La poche vous voyez elle est en dédain comme ici, en dédain clair. Ça c'est très joli. Par contre ça peut être très salissant donc faites attention. Et l'intérieur est noir. On a comme tous bon la petite étiquette Lena Situation X Jennifer. Et aussi une chose que vous m'aviez demandé la première fois, c'est est-ce que ça prend en iPhone. Donc oui ça prend en iPhone. Donc si ça prend un iPhone, ça prend tout type de, je pense, téléphone, smartphone comme ça. Moi j'ai un iPhone 11 Pro Max, donc oui, il entre. Je trouve vraiment très joli. Ensuite, on a encore un nouveau sac. Il est beau, hein. Oh là là, mais il est vraiment joli celui-ci. Il est en finition croco. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais vous mettre une photo, mais ça me fait penser au Sunset de Yves Saint Laurent en brossé croco, ou au Kate de Yves Saint Laurent. C'est le même principe en fait. Et on a aussi un contraste que j'avais pas vu en photo. En fait où il y a un petit dégradé de taches noires comme ça un peu sur le rouge. Et vous savez pourquoi c'est cool? Parce que justement ce style de sac là, ces couleurs là ont tendance à se tacher et du coup le noir après s'incruste. Donc le fait d'avoir déjà laissé ce motif comme ça, si ton sac se salit ça se verra pas trop en fait. Donc ça c'est super ingénieux. Et les finitions sont argentées. Bon moi j'avoue que je suis très finition dorée sur les sacs. Jusqu'à maintenant tous les sacs qu'on a ouverts sont à 29,99. Donc pas de sac plus cher et pas de plus grande taille pour l'instant. J'ai 0 sac rouge dans ma collection. J'en ai aucune idée pourquoi, parce qu'à un moment le rouge était quand même ma couleur préférée jusqu'à ce que ça devienne le jaune. Mais celui-ci il a un côté vraiment élégant que j'aime beaucoup. Point positif, il est beaucoup plus rigide que le jaune de tout à l'heure. Vraiment jusqu'à maintenant le jaune c'est vraiment celui que je sens le plus sensible. Je pense que c'est une histoire de pigment, peut-être le pigment jaune était le plus sensible, ou peut-être pour donner un aspect un peu cuir lisse. Il est très malléable en fait le jaune, et tu sens que s'il pleut il va devenir tout mou. Alors que celui-ci il a un côté un peu plus solide, je pense que c'est le côté un peu embrossé, croqué comme ça. Comme vous avez vu, vous pouvez ajuster une matière comme ça, j'allais dire avec un cuir, une matière comme ça c'est sûr que ça tient beaucoup plus facilement, donc ça c'est cool. Jusqu'à maintenant je pense sincèrement que si t'as envie d'acheter un de ces sacs mais que t'as un petit budget, le plus solide ça va être celui-ci, parce que celui en jean
Je pense que s'il pleut il va déteindre. Le jaune aussi je pense qu'il peut déteindre mais du coup qui risque de se ramollir un peu. Alors que celui-là bah, du coup il m'a l'air plutôt bien fait. Parce que 29,99, 30 € c'est le prix des sacs Zara. Et les sacs Zara, je suis désolée mais en général ils sont moches. Alors que là t'as un sac qui a un très beau design et que ça fait designer sans faire contrefaçon, sans faire copie en fait. Un style de sac en lui-même, on a une bandoulière qui fait Dior, le devant qui fait Fendi, on a l'embrossé croco qui fait Saint Laurent, c'est un mix, du coup ça fait pas contrefaçon, ça fait pas copie, ça fait vraiment sac fashion en lui-même et ça je trouve ça vraiment cool. On va l'ouvrir, je pense que c'est exactement le même principe. Une poche devant qui est cool où tu peux mettre ton porte-monnaie, ton rouge à lèvres, etc. Ça c'est bien les poches comme ça parce qu'au moins si t'as un rouge à lèvres et qu'il tache la poche avant, ça ne tachera pas tout le sac. Celui-ci a une poche à l'arrière comme ça, tac. On a aussi la petite étiquette, bon je vais pas forcément vous remontrer l'étiquette mais voilà. Je pense qu'il aurait été plus mignon avec du doré mais ça c'est mon avis à moi. Il est arrivé en plutôt bon état, mis à part vous voyez les petits, il y a des petits fils. C'est quand même une très très belle pièce mode. Ensuite on va passer au dernier modèle qui s'appelle Mykonos et j'ai trouvé ça trop marrant. Ce sac là, Mykonos, me fait trop penser à un sac Chanel que j'ai acheté, enfin mon sac Chanel que j'ai acheté récemment. C'est dingue, c'est quasiment la même taille et mon sac Chanel je le mettais tout le temps à Santorin parce que du coup ça va trop bien avec les paysages de Santorin. Je trouve que c'est une très très belle alternative si vous aimez du coup la taille du Chanel mini. Il est légèrement plus grand que le Chanel mini vous voyez, mais c'est quasiment la même couleur, c'est juste que je crois le mien est un petit peu plus blanc cassé et encore ça se voit pas à la caméra et le mien a finition dorée. Mais voilà, c'est une très très belle alternative et je voulais vous le montrer. Bon, je vais le ranger parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais quand même vous le préciser. Donc le sac Mykonos, les finitions sont argentées. Là, ils ont quasiment tous les finitions argentées. Les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. On a la grande poche, la poche plus petite devant, le petit papier ici pour éviter de rayer le matériau. Cette matière-là est beaucoup plus rigide que le jaune de tout à l'heure, donc je pense vraiment que le jaune ça doit être comme je vous ai dit un problème de pigment ou un truc comme ça, enfin pas forcément un problème mais il doit y avoir quelque chose avec la couleur ou la matière, mais en tout cas celui-ci il est plus rigide, il est vraiment super joli, vraiment un petit sac blanc comme ça, trop mignon. Mais c'est celui qui a le moins de finition chelou, celui-là il est vraiment parfait, il est parfait, il est carré quoi, il est nickel. Tous les autres ils avaient des petits fils, des petits machins. Celui-ci il est vraiment nickel. Il est aussi à 29,99 et pareil on peut ajuster, je vais le faire d'ailleurs et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait porter sur moi. Et celui-ci il est aussi facile à mettre. En fait le plus compliqué à mettre c'était celui en jean. Et du coup voilà, super mignon, les mêmes petites finitions que tout à l'heure. Et celui-ci je trouve par contre même que les finitions sont beaucoup plus quali en fait, il n'y a pas de petits fils. Donc si vous allez en magasin, pensez bien à regarder et sinon bah, si vous pensez commander sur site internet, bah, faites quand même attention aux couleurs que vous sélectionnez parce qu'en fonction d'une couleur à l'autre il peut y avoir des petites différences. Bon bah les copains c'est déjà la fin de cette vidéo, alors je vais vous faire un petit bilan. Je trouve que cette collection dans l'ensemble est beaucoup plus jolie que la précédente. La première était jolie aussi, mais c'est vrai que là c'est plus mes couleurs. Bon effectivement la saison a changé, là c'est l'été, la première collection c'était une collection d'hiver je crois, je me rappelle plus. Et du coup cette collection c'est vrai que c'est des petites couleurs plus estivales, donc moi je préfère, c'est vraiment super joli. Je pense en vrai que c'est tout public parce que moi je me serais bien vue porter un sac comme ça, c'est juste que bah, je me dis bon bah je les ai commandés pour la vidéo, autant vous les offrir. Donc rendez-vous sur mon Instagram, normalement il y aura le concours. Franchement bonus pour l'idée de la bandoulière ajustable parce que pour le coup c'est vrai que c'était quelque chose qui manquait. On peut toujours porter le sac à l'épaule mais c'est vrai que la plupart du temps bah, on aime bien porter les sacs crossbody. Je sais que moi j'adore porter les sacs crossbody. Bah, par exemple moi mes sacs préférés c'est les sacs Chanel et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup sur le sac Chanel, c'est que la plupart quand t'es grand tu peux pas les porter crossbody. Si vous entendez du bruit c'est derrière, c'est que mon chat a décidé d'aller dans sa litière maintenant comme par hasard. Mais sinon dans l'ensemble je trouve que la collection est jolie, elle est pas chère, il n'y a pas de sac à 40 € cette fois-ci donc pour le coup voilà, il n'y a pas de plus grand modèle et je trouvais que il n'y avait pas forcément d'intérêt au grand modèle. Au niveau du design, j'ai pas vu de changement majeur, mis à part la bandoulière qui du coup maintenant peut être ajustable. Il me semble, si je me trompe pas, que les bandoulières de la précédente collection avaient le plus égale plus. Comme ça fait un moment, je crois que je regarderai les rushs de la dernière vidéo.
On verra bien si c'était ça, mais il me semble. Mais sinon dans l'ensemble c'est une très belle collection. La qualité des sacs est plutôt bonne, mais vous attendez pas à une qualité extraordinaire. Ce sont des sacs qui sont à 30 €, donc c'est pas non plus un budget énormissime, mais je trouve que la qualité va avec le budget. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la commenter, à me dire ce que t'en as pensé. Dis-moi si du coup cette fois-ci t'as commandé les sacs ou cette fois-ci t'as passé ton tour. Si la première fois t'as commandé, si cette fois-ci aussi t'as commandé, n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses en commentaire. Plutôt un avis assez positif sur cette collection, je trouve que c'est une bonne alternative et surtout c'est des jolis sacs. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.